j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la projection des énergies de votre premier semestre 2026. Nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce semestre. On regarde également quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette première moitié de l'année. On regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, quelle est votre force. On regarde également ce que vous laissez derrière vous et puis nous verrons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Dans un second et dernier temps, nous verrons toujours avec le tarot, mois par mois, quelle est l'énergie dominante, l'énergie qui ressort du mois de janvier au mois de juin. Et cette carte-là, je la reprendrai dans les guidances mensuelles pour toujours qu'il y ait ce fil conducteur entre chacune de mes vidéos. Alors, c'est parti pour vous, les taureaux. Alors, je vais regarder quand même fin d'année. Alors, pour vous, l'automne 2025, un effort personnel important. Ok, très bien. Bon, alors, les taureaux, commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre. Le 5 de denier. Bon, alors, c'est une énergie qui n'est pas évidente, hein, parce que là, l'énergie de ce semestre va vous amener à régler une problématique. Alors, ni négatif, ni positif. Hein. Ça se trouve, vous allez, au cours de ce semestre, régler justement une problématique, soit relationnelle. Si c'est relationnel, ce que ce semestre vous amène à régler, ça peut être dans ce qui est partagé avec quelqu'un, dans la notion d'investissement sur la relation. Peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être qu'il y a une retenue, peut-être que vous ressentez un manque, ou que vous ressentez une forme de rejet. Il peut y avoir aussi des appréhensions, des peurs. Donc le semestre va mettre le point, l'accent sur ces notions-là, si c'est relationnel. Après, ça peut être matériel et financier, où là, il est possible que le semestre soit vraiment axé sur une problématique matérielle ou financière. Il vous manque quelque chose. Voilà. Il y a une problématique, il y a quelque chose à régler, et visiblement, le semestre est vraiment axé là-dessus. Donc on va continuer. Regardons votre énergie à vous, les taureaux, sur ce premier semestre 2026. Le 8 de denier, ben ça c'est très bien, parce que on voit que vous êtes extrêmement investi. Vous êtes très très investi dans ce que vous faites, dans la manière dont vous le faites aussi, peut-être justement dans cette optique de régler une problématique relationnelle ou de régler une situation matérielle ou financière qui est un petit peu compliquée sur cette période. En tout cas, le 8 de denier indique que vous travaillez dur à quelque chose. Il y a un travail réel. Alors peut-être un travail réel physique, c'est-à-dire qu'on est vraiment focus à la tâche, pour réussir à dénouer une problématique, à régler quelque chose, à finaliser un dossier, à peaufiner quelque chose pour peut-être justement soit obtenir gain de cause, soit pour réussir il y a un effort en fait, hein, voilà, qui est fourni, que ce soit par rapport à du relationnel ou que ce soit par rapport à un aspect plutôt matériel ou financier. En tout cas, il y a un réel effort. Après, ça peut être un gros travail sur soi qui est entrepris. C'est possible aussi. En tout cas, on voit que vous êtes investi, très investi, et que vous travaillez dur à quelque chose sur ce premier semestre 2026. Alors, on continue, on regarde ce que vous attendez de cette première partie de l'année, le 9 d'épée. Alors, là, le 9 d'épée, il va avec le 5 de denier, je pense. Et c'est la raison pour laquelle vous travaillez dur, c'est la raison pour laquelle vous êtes très investi, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe énormément. Alors, on se fait du souci, on s'inquiète, on peut avoir de la peine, on peut avoir des doutes. Voilà, bon, vous voyez ce personnage ici, il tient sa tête entre sa main. Donc, il y a clairement ici une situation qui vous prend la tête, littéralement. Hein, voilà, c'est vraiment ce que représente cette carte-là, le 9 d'épée. On rumine, on cogite. Donc, vous attendez quelque chose,
par rapport à cette situation matérielle financière, peut-être que c'est même professionnel pour d'autres, à moins que ce soit relationnel. Mais en tout cas, vous attendez de pouvoir vraiment régler ici la situation parce que ça vous perturbe énormément, que vous cogitez beaucoup. Donc ce que vous attendez justement, c'est de pouvoir sortir de cette rumination, de cette cogitation, pouvoir être rassuré, ne plus être dans le doute ou dans l'incertitude par rapport à ce qui vous perturbe. Alors, regardons, et c'est important, ce qui est votre force sur ce premier semestre 2026. Le 3 d'épée. Alors, moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous en avez vu d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, votre point fort, c'est finalement votre expérience, votre vécu, qui vous permettra de rebondir. Là, le 3 d'épée dans cette position, dans votre point fort, je pense que c'est effectivement le fait que vous en ayez vu d'autres, le fait que vous soyez capable de trouver un équilibre en vous entre ces ruminations, ces cogitations, et peut-être aussi l'idée que vous soyez touché émotionnellement. Donc là, en fait, vous avez cette capacité à intégrer les choses, à les digérer. Pourquoi? Parce que c'est pas certainement pas la première fois par rapport à la situation dont on parle. C'est l'impression que j'ai. Donc du coup, il y a un vécu sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel vous pouvez vous inspirer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour justement solutionner quelque chose ou pour régler une situation, régler quelque chose peut-être aussi en vous. Vous voyez? Il est possible que vous soyez très investi vis-à-vis de quelqu'un ou pour quelque chose, mais qu'à côté de cela, il n'y ait pas forcément de résultat ou de retour. Et c'est peut-être pour ça qu'il y ait cette sensation de manque, ces cogitations, ces ruminations. On va continuer. On va regarder ce que vous laissez derrière vous dans ce semestre, et c'est aussi très important par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder là. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, là, vous voyez, je vous ai dit, vous en avez vu d'autres. Ça veut dire que vous avez une certaine expérience et que vous êtes en capacité de rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'avoir tourné le problème dans tous les sens. Alors, on verra. On va voir l'énergie qui ressort mois par mois, de janvier à juin, et puis également les principaux domaines de vie. Mais je pense que là, vous avez tourné le problème dans tous les sens. Et ce qu'il en ressort, c'est que de toute façon, ici, on voit que vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, que vous êtes vraiment soucieux ou soucieuse d'aller au bout des choses ou de faire en sorte d'arriver à trouver une solution, trouver une porte de sortie. Voilà, vous êtes investi. Vous êtes... je cherche l'expression. Vous êtes à la tâche, vous êtes très très investi, vous travaillez dur en fait. Voilà, vous travaillez dur. Vous ne lâchez rien. Voilà, vous ne lâchez rien. Donc, ce que vous laissez derrière vous, alors, ça peut être quelque chose par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion, ça c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi et surtout, quelque part, la notion de sacrifice, en fait, ici. Là, quelque chose ou une situation, peut-être, a pris fin, dernièrement, sur les semaines, les mois passés, en tout cas avant ici ce premier semestre, peut-être que quelque chose a pris fin et qu'il est question pour vous, effectivement, d'un travail personnel, d'un investissement personnel pour faire en sorte d'accepter les choses ou de les vivre bien, de les vivre mieux. Vous voyez? Ça peut être ça. Après, comme je le disais, la notion de sacrifice que l'on laisse derrière soi. Donc peut-être que là, vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné de votre personne, ou beaucoup donné dans une relation, ou beaucoup investi financièrement. Quoi qu'il en soit, vous avez énormément donné, et il est possible que vous n'ayez pas forcément eu le retour, finalement, de votre investissement personnel, ou de votre investissement, quel qu'il soit. Donc c'est là que ce semestre est là pour régler, ou rééquilibrer un petit peu, réajuster peut-être les choses. Regardons les principaux domaines de vie. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale pour le premier semestre, le 4 d'épée. Donc là,
je pense que émotionnellement, il n'est plus question de se sacrifier. Il n'est plus question de tout donner sans rien recevoir. Il n'est plus question de ne pas être dans quelque chose d'équilibré ou d'harmonieux. Là, je pense que ce semestre, c'est un semestre où vous allez vous consacrer à vous-même, à votre bien-être, à votre équilibre. Vous avez donné énormément, vous vous êtes sacrifié et je n'ai pas l'impression qu'ici vous ayez eu un retour épanouissant. Donc je pense que là, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, il n'est plus question d'être dans cette énergie de sacrifice. Même si on voit que vous ne lâchez rien avec le 8 de denier. Il y a cette idée de continuer, de fournir des efforts, de travailler à quelque chose ou de travailler sur soi, mais on ne dépasse plus la ligne rouge. On pense à soi. Avec cette carte-là, il est vraiment question de recharger ses batteries, de prendre soin de soi, de s'écouter et de se retrouver, de se reconnecter à soi. Après, il est possible que ça passe pour certains ou certaines d'entre vous par le fait de rompre une communication, de bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux, de couper une communication avec une personne, justement pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se recentrer sur soi, se reconstruire, se réparer, se régénérer et surtout se reconnecter à soi. C'est intense. Vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Le roi de bâton. Bon alors là, par contre, c'est bien. C'est bien parce que le roi de bâton indique que vous savez ce que vous avez à faire. Il y a ici une volonté, une détermination, un entrain, un intérêt particulier, un désir profond, peut-être par rapport à un projet. En tout cas, ici, avec cette énergie-là, on voit que vous ne lâchez rien et que... Alors justement, peut-être que avec le 8 d'épée le 8 de denier, pardon, dans votre énergie, il est possible que vous soyez complètement focus sur votre situation professionnelle. C'est peut-être ça, pour certains d'entre vous, qui vous prend la tête. C'est peut-être votre situation professionnelle ou l'idée d'un projet professionnel. Peut-être que là, il vous manque quelque chose. Et ça peut vous mettre en fragilité aussi, financièrement parlant. Donc c'est peut-être de cette situation dont il s'agit depuis le début pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, avec le roi de bâton, il y a une certaine fierté, une confiance en soi, une détermination. On est dans l'action, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a à faire, et on y va. Et avec cette énergie-là, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On continue l'aspect matériel et financier de votre vie, les taureaux, sur ce premier semestre. Alors, la reine d'épée, bon, c'est bien. La reine d'épée, pour tout ce qui est matériel et financier, c'est quand même une énergie où on entreprend des choses. On fait des démarches, on fait des recherches, on réfléchit, on analyse, on structure les choses dans sa tête pour peut-être construire un projet ou pour solutionner une situation. En tout cas, avec cette carte-là, voilà, on est dans la réflexion, dans la structure des choses, on cherche des idées, on cherche des solutions. Il y a une détermination aussi avec cette énergie-là. Hein. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on doit faire. On est au clair dans sa tête, vous voyez, il y a une stabilité, il y a un mental quand même qui est très fort là, par rapport peut-être à une problématique matérielle ou financière, vous voyez. Vous avez dans vos énergies quand même ici, vous voyez là, le 8 de denier, donc la notion de travail, d'investissement, d'effort, et ces énergies-là dans la vie pro et dans l'aspect matériel ou financier de votre vie, on voit bien qu'il y a quand même une assise. Alors, là, il y a cette idée quand même, effectivement, peut-être pour une problématique financière, parce que quand même, je vous l'ai dit dès le début avec le 5 de denier, c'est possible. Le semestre va vous amener à rééquilibrer, réajuster quelque chose pour une problématique matérielle ou financière qui vous prend la tête. Là, on voit bien que vous œuvrez pour ça. Vous êtes investi, vous travaillez, donc il n'y a pas de raison pour que la situation ne se dénoue pas. Et avec la reine d'épée, eh bien, voilà, l'énergie est dans la tête. Il y a l'énergie d'action et l'énergie qui est dans la tête ici. Donc, on voit qu'effectivement, vous pourriez être dans une situation, que ce soit d'ailleurs matériel ou financier, mais vous pourriez être dans une situation qui, effectivement, vous prend la tête, littéralement, mais de par un vécu douloureux, sur quelque chose de particulier, vous êtes à même, du coup, de par votre expérience, de par votre vécu, vous êtes à même de gérer la situation. Et c'est ce que vous faites ici.
et dans le travail, et pour vous-même émotionnellement, ainsi que dans la sphère matérielle ou financière, ou avec la reine d'épée. Eh bien voilà, on passe des coups de fil, on envoie des mails, voilà, on est vraiment dans l'action pour une idée, pour un projet ou pour dénouer quelque chose. Voilà. Alors, regardons maintenant l'énergie qui ressort mois par mois pour vous les taureaux, du mois de janvier au mois de juin. Et nous allons commencer avec le mois de janvier 2026. Alors, la tendance, l'énergie dominante du mois de janvier 2026 pour vous les taureaux. Bon, le soleil. C'est bien, une belle énergie qui vous accompagne. Le mois de février. Ok, mars. Question de faire face, d'assumer. Et vous assumez, pour moi, vous assumez clairement ici quelque chose. Le mois d'avril. Oui. Mai 2026. Ok. Et juin 2026. Voilà. Parfait. C'est bien. Mais ça correspond à ce que je vous disais, c'est ce que je sens. Hein. Ce premier semestre va vous amener à régler quelque chose, va vous amener à dépasser des peurs, va vous amener à solutionner une problématique financière, matérielle, va vous amener à... pas forcément à combler un manque, mais en tout cas peut-être à réussir à vivre avec ou à le dépasser, le sublimer, le transformer. Alors, bon, c'est un semestre intense. Là, on a bâton, coupe, épée. Dans votre tirage, on a les épées et bâton. Donc, une carte de coupe, mais pas n'importe laquelle quand même, hein, ici. Alors, donc, ben écoutez, là, effectivement, on a bien quelque chose qui va se régler, qui va se solutionner. Janvier, l'énergie du soleil. Donc, il y a peut-être ici une prise de conscience. Il y a peut-être une situation qui commence à s'améliorer, surtout sur janvier et février. Avec l'as de bâton ici, on voit bien que on est sur un nouvel élan ici. Dans l'idée de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir ici quelque chose qui vient, vous voyez, l'as de bâton, quand même une énergie de feu qui est quand même puissante, et le soleil qui est aussi une énergie de feu. Donc là, je vois que déjà, janvier, bon, c'est la joie. Janvier, il y a une énergie de joie. Il y a, je ne sais pas pourquoi, là, en fait, vous êtes imperturbable quelque part ici. Hein. Vous êtes imperturbable et où vous ne vous laissez pas perturber ou déborder par une problématique ou une situation. Vous gérez, vous êtes dans... j'allais dire le contrôle, mais dans le bon sens du terme. Vous êtes dans le contrôle et de façon constructive par rapport à la problématique dont on a pu parler ici, quelle qu'elle soit, parce qu'évidemment, elle va être différente selon chacun de vous. Vous voyez ? Février, l'as de bâton. Nouvel élan. Nouvelle impulsion. Voilà, c'est vraiment le mot pour vous. Hein. C'est une nouvelle impulsion. Ça peut être quelque chose qui est signé, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle impulsion sur ce mois de février. Alors, ici, eh bien, on voit que ce nouvel élan vous amène à régler quelque chose, à assumer quelque chose ici avec l'énergie du diable. Il est question de se libérer, là, vous voyez ? Il est question de se libérer. Vous êtes arrivé... Alors, on est sur le 10 d'épée, c'est-à-dire que, bon, on est sur le 10, quoi. Donc, vous êtes à la fin d'une situation, de quelque chose qui effectivement a été éprouvant, douloureux, on l'a vu dans votre tirage. Vous êtes là, janvier, février, mars et avril. Mars et avril, il est question de
parce que ça va ensemble hein, pour moi. Là, ça se fait en 2 mois, 2 mois, 2 mois. Vous voyez, mars et avril, il est vraiment question ici de se libérer d'une situation, de se délivrer de ces chaînes. Voilà. Donc, l'idée de ne plus être ou de ne plus se sentir soumis ou soumise à une énergie, à une situation, peut-être même à une personne, si c'est relationnel. En tout cas, voilà. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne, mais ça peut très bien être aussi pour d'autres par rapport à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Voilà. Comme ça, je ressens les choses. Donc, Mars, faire face, assumer. Il y a peut-être encore quelque chose, certaines obligations, effectivement, à assumer. On arrive au bout. Mais comme on arrive au bout, bah, c'est pas encore totalement terminé. Mais quand même, le fait d'être sur un 10 d'épée, eh bien, c'est quand même la fin de quelque chose qui a été éprouvant, douloureux, compliqué, difficile aussi peut-être à assumer. En tout cas, là, on a une notion de, une notion de libération ici, par rapport à quelque chose quand même d'assez lourd. Voilà. Et donc là, eh bien voilà, le 3e tiers ici, mai et juin, l'as de coupe et le 4 de bâton. Donc là, peut-être qu'il y a enfin la possibilité d'un déménagement, par exemple, pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, le mois de mai, avec l'as de coupe, bah, de nouvelles émotions, de nouveaux projets, un renouveau, quelque chose de nouveau. Le 4 de bâton ici, pour le mois de juin, eh bien, on va vers une stabilité. Là, mai et juin, stabilité sur le plan émotionnel ou dans la sphère sentimentale. Peut-être que là, vous passez un cap important émotionnellement par rapport à votre famille ou une personne de la famille ou sur un plan sentimental, vous voyez. Là, c'est marrant parce que vous, les poissons, j'ai remarqué, hein, c'est souvent les poissons. Comme par rapport, je pensais à quelqu'un du signe du poisson, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un du signe du poisson, je vous ai dit, hein, un Capricorne, un Sagittaire ou un Poisson. Mais là, pour vous les taureaux, il y a vraiment ce côté où de par ce qui a été vécu, c'est ce qui a été vécu dans votre vie précédemment, de difficile, qui vous permet aujourd'hui de régler ou de gérer une situation compliquée. Vous voyez? C'est l'expérience, c'est le vécu qui vous permet de rebondir ou de vous libérer de quelque chose de compliqué. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Pour beaucoup d'entre vous, je vous souhaite un très bon semestre. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.